Dieu te bénisse. Salut frère Abraham. Alléluia. Salut frère Justin, que Dieu te bénisse. Mon frère, c'est quel nom? Oui? Shadrach. Que Dieu te bénisse, Shadrach. Shadrach comme la Daniel. Hein? Sois béni mon frère. Alléluia. Alléluia. Sois béni. Salut mon frère César. Que Dieu te bénisse. Salut madame Tété. Dieu te bénisse. Amen. Alors ce matin, on veut introduire le mystère des animaux purs et des animaux impurs. Alléluia. Alors c'est un message qui va aller dans le sens, qui vient en complémentarité en fait des sacrifices que nous avons vus. Alléluia. Souvenons-nous que nous avons vu 5 sacrifices. Alléluia. Et les frères sont revenus là-dessus. Les frères Alain est revenu là-dessus récemment pour nous faire une synthèse. Et quand nous avons commencé à parler des sacrifices, nous avons dit qu'il y avait comme des sacrifices, il y en avait 5. D'accord? Et il y avait 2 qui étaient obligatoires. Donc le sacrifice de culpabilité et le sacrifice d'expiation. Et il y avait 3 qui étaient volontaires. Le sacrifice de nourriture, le sacrifice d'action de grâce et le sacrifice de l'Holocauste. Alléluia. Nous avons dit que ces choses étaient dans la loi, mais il y a une réalité qui est en Christ. Alléluia. Parce que la Bible dit que la loi est une ombre des biens à venir, mais la réalité est en Christ. Amen. Alléluia. Et nous avons commencé à regarder la réalité de ces sacrifices-là. À travers le psaume 40, nous sommes allés en détail dedans. Nous avons expliqué comment est-ce que l'homme a chuté. L'homme Adam, il a été créé dans une innocence qui est parfaite. Mais à cause de sa chute, l'homme du Nouveau Testament a connu la chute. Alléluia. Et le psalmiste, il présente cette chute-là comme un homme qui est dans une force de destruction, avec beaucoup de boue. Pourquoi on parle de la boue? Pour dire que personne ne peut se délivrer de lui-même de cette force de destruction. Il n'y a pas d'attache pour monter. Alléluia. Tout homme qui veut monter de ses propres forces, il glisse, il retombe. Amen. Et c'est comme ça qu'on était. Et le psalmiste a commencé à introduire dans le psaume 40, il dit j'étais dans la force de destruction. Mon frère, si tu peux mettre ce passage depuis le lit, lis le verset 1, verset 2. Au chef des chants de David, psaume, j'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. Verset 2. Il m'a retiré de la fosse de destruction du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. Amen. Donc on a vu en détail cette force-là à travers donc, Jonas chapitre 2. Cette force-là qui est l'homme de la mort, qui représente les profondeurs de la mort. Et parce que l'homme a été séparé de Dieu dans les jardins d'Éden, l'homme était comme dans les profondeurs de la mort. Aucune personne de ses propres forces ne peut sortir de là. Parce qu'il y a la boue. Amen. Mais il dit qu'il a mis sa confiance en l'Éternel. Il a mis sa foi dans l'Éternel. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il a fait après? Il a crié. Amen. Il faut crier. Alléluia. Et quand il a crié, l'Éternel a entendu sa voix. Et il est venu, il a libéré par l'évangile. Alléluia. Ça, la Bible dit que l'évangile, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Il n'y a que l'évangile qui peut nous chercher dans cette force de destruction. Mais d'abord, on met la foi dans l'Éternel. On met la confiance dans l'Éternel. Alléluia. Donc c'est là notre sacrifice de culpabilité. Mettre notre confiance dans le Seigneur. Et il vient, il nous délivre. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il pose nos pieds sur le roc. Et nous avons dit que la différence entre le roc et la force de destruction, c'est que le roc, il est solide. Alléluia. Dans la force de destruction, on avait une vie charnelle. Une vie dans le monde. On était des parias. Comme l'apôtre Paul dit dans Ephésiens chapitre 2, verset 11. On était des parias, on était dans le monde. Alléluia. On vivait selon notre pensée. On s'affectionnait la chair. On vivait selon notre raisonnement. Donc on tombait, on se relevait. On tombait, on se relevait. On essayait de vaincre la résistance de cette vie charnelle. Et Christ est venu, il a enlevé, nous a enlevé de là. Et il a posé nos pieds sur le roc. Le roc nous parle d'une vie affermie en Christ. Parce que c'est Christ même qui est le roc. Alléluia. Ça nous parle d'une nouvelle vie que nous menons maintenant. La Bible dit que si quelqu'un en Christ, les choses anciennes sont comment? Passées. Voici toutes choses sont devenues comment? Nouvelles. Alléluia. Le roc, on n'a plus le droit de tomber. On marche sur le roc, on n'a plus le droit de tomber. L'impudicité qu'on commettait, le mensonge qu'on commettait, l'idolâtrie qu'on faisait, on n'a plus le droit parce que c'est solide. Amen. On doit avancer. Donc, par Jésus-Christ, on offre un autre sacrifice qui nous permet de nous maintenir sur le roc. C'est le sacrifice d'expiation qui nous parle d'une vie de sanctification. Alléluia. Donc si nous disons que nous avons été libérés de la force, si nous disons que nous ne sommes plus du monde, si nous disons que la lumière de Dieu est en nous,
Si nous disons que nous sommes nés de nouveau, nous devons offrir par Jésus-Christ. Pas par nous, par Jésus-Christ, parce qu'il est notre sanctificateur et notre sanctification. Alléluia. Et nous conduit sur le roc. Amen. Et on progresse. À travers les sacrifices volontaires, maintenant, on progresse pour arriver à l'Holocauste. C'est-à-dire qu'on se donne totalement au Seigneur. Alléluia. Amen. Mais, en marchant sur le roc, il y a un certain nombre de comportements. Quand on parle de vie de sanctification, il y a un certain nombre de comportements que le Seigneur veut voir en nous. Alléluia. Des comportements qu'on avait dans le monde, on ne doit plus les recommencer sur le roc. Alléluia. Mais, malgré cela, le Seigneur dit qu'il y a quand même des gens qui sont venus dans le Seigneur et ils les voient comme en train de manger des animaux purs et des animaux impurs à cause de leur comportement. Alléluia. Quand on lit Lévitique chapitre 11, ils sont en train d'introduire, même pas commencer le message, on va introduire d'abord. Alléluia, Lévitique 11. Le verset 1. Lis seulement le verset 1. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur dit: Parlez aux enfants d'Israël et dites: Voici les animaux dont vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre. Alléluia. Donc il va présenter deux types, les animaux purs et les animaux impurs. Amen. Parce que le Seigneur voit que dans son église, il y a certaines personnes qui sont commentées de manger des animaux impurs à cause de leur comportement. Alors que nous sommes maintenant sur le roc. Amen. Vous voyez que c'est une complémentarité. Alléluia, des sacrifices qu'on a vus. Amen. Donc aujourd'hui, on va seulement introduire, à travers la parabole des 10 vierges, on va introduire. Amen. On va voir certains comportements que le Seigneur veut voir en nous, maintenant que nous disons devenir chrétiens. Alléluia. Et c'est un comportement qu'il ne veut pas voir. On va introduire. Et la prochaine fois, on va rentrer dans Lévitique chapitre 11. On va parler de ces caractéristiques-là. On va voir les caractéristiques dans la parole des 3 vierges. 3 caractéristiques, pendant les 10 vierges. 3 caractéristiques. Et quand on va regarder Lévitique chapitre 11, on va voir la correspondance de ces sacrifices-là. Alléluia. C'est bon? Jusqu'à là, ça peut aller? Amen. Ida, ça va, hein? Ça va? Amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. On va prendre la parabole des 10 vierges dans Matthieu chapitre 25. On va lire du verset 1 au verset 13. On va les lire ensemble. Vous êtes prêts? Donc, on va relever certains caractères, certains comportements. Alléluia. Notamment 3, vraiment très importants dans la marche, dans la nouvelle manière de vivre en Christ. Alléluia. Et prochainement, on va voir ces mêmes choses-là dans Lévitique chapitre 11. Alléluia. À travers les animaux purs et les animaux impurs. Amen. 1, 2, 3, on y va. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec de l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria: Voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors tous ces vieilles se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages: Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent: Non, il n'en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vinrent et disent: Seigneur, Seigneur. On y va, oui, oui. Amen, je vous dis, je ne vous connais pas. Alléluia. Donc, la première caractéristique que nous allons voir, c'est la caractéristique des vierges. Qu'est-ce que ça veut dire réellement les vierges? On va essayer de définir cela. La deuxième caractéristique que nous allons voir, c'est l'huile. Et je bénis le Seigneur parce que dans ces temps-ci, les sujets de prière et tout ça, ça parle de l'huile. C'est vraiment important. Et les vierges folles, comme les vierges sages, au départ, avaient de l'huile initiale. La preuve est que, verset 8, les vierges folles ont dit que nos lampes se teignent. Sans l'huile, la lampe ne peut pas être allumée. Elles avaient de l'huile initialement. C'est après qu'on a commencé à manquer de l'huile parce qu'on n'a pas pris de l'huile dans des vases. Alléluia. Et la troisième caractéristique,
c'est l'huile dans les vases qu'on va voir. Et ça, c'est vraiment important parce que les vases nous parlent d'un grand mystère dans les Écritures. Alléluia. Nous allons voir que quand les vierges sages ont pris de l'huile, ce n'est pas qu'elles se sont levées comme ça pour dire oui, on va prendre de l'huile parce qu'on va manquer. Non. Ce qui se passe ici, là, c'est une vie de consécration. C'est une vie de préparation qui remplit les vases d'huile. Après, chapitre 19, quand on dit l'église qui s'est préparée, c'est de ça qu'on est en train de parler. Il y a une consécration qui fait que nos vases se remplissent. Alléluia. Je vais donner un exemple avant qu'on ne continue. Regardez bien. Quand dans Matthieu chapitre 13, on parle de la parabole du marchand qui cherche de la perle. Verset 44 ou verset 45, la Matthieu 13. Donc autant on se prépare, alléluia, on remplit nos vases d'huile et on est sûr d'aller à la rencontre de l'époux et de pouvoir rencontrer l'époux. Alléluia. Lui, verset 45. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Continue. Verset 46, oui. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Regardez bien, le Seigneur est très sage. Il dit le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche d'abord de belles perles. Alléluia. On dit qu'il cherche d'abord. Ça, c'est vraiment important. Alléluia. Chercher, si vous regardez dans le grec, c'est le même chercher de Matthieu 7, verset 7, quand on dit cherchez et vous trouverez. Alléluia. On cherche dans la parole de Dieu. Si vous regardez la définition grecque, on va dire chercher par la méditation. Chercher dans la parole de Dieu. Alléluia. On cherche Christ dans sa parole par une vie de consécration, de soumission. Amen. On dit qu'il a trouvé, il allait vendre. Mais qu'est-ce qu'il allait vendre? Parce que si on parle du royaume des cieux, alléluia, c'est spirituel. Ce n'est pas des choses physiques, ce n'est pas de l'or, de l'argent, ce n'est pas nos biens physiques qu'on va vendre. Ce qu'il allait vendre, il a trouvé d'abord en cherchant. Alléluia. Cette richesse qu'il allait vendre là, c'est en cherchant qu'il a trouvé. Parce qu'au fur et à mesure que tu cherches le Seigneur dans sa parole, alléluia, sa vie commence à te remplir. Et toi-même, tu t'offres à l'holocauste, tu te vends. Amen. Et parce qu'il s'est vendu, il a pu venir acheter. Quand tu te donnes en sacrifice vivant à l'Éternel, tu peux venir acheter dans le royaume. Dans le royaume, on n'achète pas avec de l'or et de l'argent. Il y a une manière d'acheter, on va le voir tout à l'heure. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. On va voir la parabole des vierges. Alors, on définit d'abord les vierges. On va aller dans le grec pour définir les vierges. Vous savez, quand on va dans le Strong, c'est vraiment important. Parce que l'Ancien Testament a été écrit d'abord en hébreu et puis en araméen. Et ça a été traduit après dans le français. Mais le Nouveau Testament lui a été traduit en grec. Amen. Et souvent, certains mots dans le français ne sont pas trop fidèles en fait aux textes originaux. Alléluia. Donc, pour ceux qui ont beaucoup étudié la Bible, là, souvent ils vont dans les grecs pour regarder un peu la signification des mots. Alléluia. Donc, on va y aller. On parle des vierges. Tu remontes un peu, mon frère. On remonte. Je ne sais pas si c'est remonté ou descendre, excusez-moi. Donc, le mot grec qui est mis ici pour parler de vierges, c'est parthenos. Alléluia. Et on va voir que dans les définitions de parthenos, au début, c'est le genre féminin qui est utilisé. Mais quand on continue dans la définition, on tombe dans les genres masculins. Et nous savons que dans le langage prophétique, le genre masculin est vraiment important. Parce qu'il nous parle d'un grand mystère. Alléluia. Regardez bien. Tu remontes encore un peu, mon frère. On dit le 1, c'est une jeune fille vierge à marier. On ne l'explique pas bien, parce que là, on regarde un peu le sens littéral, après on va rentrer dans le langage prophétique. De 2, une femme n'ayant jamais connu de rapport sexuel avec un homme. C'est encore littéral. Alléluia. Mais de 3, on dit un homme qui s'est abstenu de toute souillure et ne s'est pas prostitué à l'idolâtrie qui en découle et ainsi a gardé sa chasteté. Alléluia. Amen. Et quand on parle du genre masculin dans les Écritures, on tombe dans la métaphore d'après chapitre 12. Alléluia. Après chapitre 12, on nous présente une femme qui était en travail. Amen. Et qui a mis au monde un fils mâle. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Amen. Qui a mis au monde un fils mâle. Est-ce qu'on va d'après chapitre 12? Alléluia. On va revenir, on va définir doucement ce que ça veut dire en fait, la virginité et tout ça. En compte la virginité, excusez-moi les tantis.
Alléluia. Tu peux lire le verset 1 au verset 2. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Verset 2. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Continue. Un autre signe parut encore dans le ciel et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes et sur ses têtes 7 diadèmes. Verset 4. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Verset 5 qui nous intéresse. Elle enfanta un fils qui doit perdre toutes les nations avec une verge de fer. Alléluia. On dit cette femme, elle était en travail. Et elle a mis au monde quoi? Un fils. Et nous savons que le fils, ça c'est qui? C'est l'église dans sa perfection. C'est les prémices de l'église. Alléluia. C'est les prémices de l'église. Amen. En fait, c'est l'état de l'église à la fin de l'âge de l'église. Quand on va terminer l'âge de l'église là, c'est l'état de l'église qui est là. Le fils mâle. Cette église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais comment? Sainte et irrépréhensible. Alléluia. L'apôtre Paul utilise cette métaphore de cette femme qui souffre souvent dans le ventre pour mettre au monde cet enfant. Dans Galates chapitre 4, le verset 19, on a vu cela la dernière fois en prière, donc lors de la rencontre de prière. Galates 4, verset 19. On dit qu'elle souffrait pour mettre au monde son enfant, son premier-né. Alléluia. L'église aura un premier-né. Amen. Ce sont les prémices. Alléluia. C'est ça qui nous parle en fait. Vas-y, verset 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Alléluia. Paul se présente en fait comme l'église. Il dit qu'il souffre les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Donc, le fils mâle en fait, c'est Christ qui est venu se cristalliser. Alléluia. Dans l'enfant. Alléluia. Pour que la femme puisse mettre au monde l'enfant. Ce n'est pas le moment de parler. C'est que peut-être qu'il y a beaucoup qui n'ont pas entendu parler de cette métaphore-là. Mais il y a beaucoup de messages qui en parlent. Même sur le site YouTube, vous allez voir, il y a un message qui est intitulé La métaphore de la femme d'Apocalypse chapitre 12. Et dans certains enseignements, encore les frères en ont beaucoup parlé. Mais pour les 2 points que je veux donner pour notre réflexion, je vous une parenthèse et puis on va revenir à notre définition. C'est que quand Jean a vu le Seigneur sur l'île de Patmos, il dit que le Seigneur était en train de marcher au milieu de 7 chandeliers. Amen. Et d'après chapitre 1, verset 19, le Seigneur a monté 2 grands tableaux à Jean. Dans le livre d'Apocalypse, c'est 2 grands tableaux. Alléluia. Apocalypse 1, verset 19. On va comprendre, allons-y doucement, on va y arriver. Apocalypse 1, verset 19. Écris donc les choses que tu as vues, celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Donc il dit, écris les choses que tu as vues, point. Virgule, il dit, celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Là, il y a 2 tableaux. Et dans celles qui sont, le Seigneur va commencer à présenter l'état de son église. C'est-à-dire comment se comportent aujourd'hui les églises. Alléluia. Il va prendre un échantillon de cette église et à travers ça, il va commencer à présenter ce qu'il voit dans son église. Quand il commence à s'adresser à l'église d'Éphèse, il dit celui qui tient les 7 étoiles entre ses mains et qui marche au milieu des chandeliers. Donc il marche. Les chandeliers sont les églises. Il inspecte de près, il voit et juge, il avertit par rapport à ce qu'il voit. Alléluia. Il va commencer à parler sur les églises. Il va commencer à définir des doctrines qu'il voit. Alléluia. Il va commencer à définir des enseignements qu'il voit. Il va commencer à définir des faux prophètes qu'il voit. Alléluia. Des doctrines de démons. Quand il parle à Thyatire, il dit qu'il y a les synagogues de Satan. Il appelle certaines assemblées les synagogues de Satan. Amen. Quand il va dans Pérgame, il parle de trône de Satan. Il va commencer à parler à son église. Et quand c'est fini, il va prendre l'échantillon, donc il va parler de son église. Quand il finit de parler à Jean, maintenant au chapitre 4, il arrive au chapitre 4. Donc, au chapitre 2, chapitre 3, il présente la situation actuelle de son église, durant l'âge de l'église. C'est-à-dire jusqu'à notre temps. Le Seigneur a vu les églises déjà. Il a pris cette église en échantillon, il en a parlé. Alléluia. Maintenant, il y a le verset, chapitre 4, verset 1. Vas-y, mon frère. Après cela, je regardais, voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Alléluia. Il dit, monte ici et je vais te faire voir quoi? Ce qui va arriver dans la suite.
Donc à partir du chapitre 4 jusqu'à la fin de l'Apocalypse, tout ce qui vient là, ce sont des choses futures par rapport à l'époque où Jean est en train de voir la prophétie. Alléluia. Donc le chapitre 12 aussi fait partie de cela. Ça ne peut pas être des choses du passé. Amen. Donc c'est pour notre réflexion seulement. Alléluia. Pour dire que le fils mâle là, c'est l'église parvenue à sa perfection. C'est la prémisse de l'église. Alléluia. Il y a d'autres éléments qu'on va rajouter par la suite. Amen. On va retourner à notre définition. C'est peut-être qu'une parenthèse. Alléluia. Donc on dit que cet homme, il a gardé sa virginité parce qu'il s'est abstenu de toute souillure. Et ne s'est pas prostitué à l'idolâtrie qui en découle. Et à cause de cela, il est resté chaste. Alléluia. Ce que nous devons comprendre, c'est que l'église, le corps de Jésus-Christ, est fiancé à Christ par l'alliance du sang de Jésus. Alléluia. L'alliance du sang de Jésus, c'est aussi l'alliance de l'évangile. Alléluia. Ça va dire quoi? Vu d'une assemblée locale, parce que le corps, on ne voit pas. Là, quand on veut représenter le corps, on parle de l'assemblée locale. Ça va dire quoi? Une assemblée locale, alléluia, qui se nourrit des paroles de Christ et qui obéit à ses paroles, alléluia, ses fiançailles demeurent avec Christ. C'est l'évangile qui nous fiance à Christ. Une fois qu'on obéit à l'évangile et qu'on marche selon l'évangile, selon la doctrine de Christ, on demeure vierge. Alléluia. Amen. Mais si on part après d'autres doctrines, les doctrines qui ne sont pas de Christ, mais qui sont dans notre homme, alléluia, on est en train de se souiller. Alléluia. Et ça, on peut le voir dans Apocalypse chapitre 14, le verset 4. Vas-y. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Amen. On dit, ce sont ceux qui ne sont pas comment? Souillés avec qui? Des femmes. Ils sont vierges, pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas souillés avec des femmes. Si on retourne dans notre définition en grec, ça veut dire qu'ils sont vierges parce qu'ils n'ont pas commis l'idolâtrie. Alléluia. C'est souiller avec des femmes, c'est commettre l'idolâtrie. Et comme je l'ai dit, l'idolâtrie, en fait, c'est aller après d'autres doctrines. Des enseignements qui ne sont pas de Christ. Alléluia. Parce que celui dont on entend l'enseignement, c'est notre époux. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur m'a dit dans Jean chapitre 5, on a lu ça ce matin. Jean chapitre 5. C'est pourquoi nous tenons vraiment la parole, mes frères et sœurs. Nous tenons vraiment la parole. Parce que ce qu'on mange, c'est ce qu'il nous fait. C'est vraiment important. Jean chapitre 5. Regardons le verset. Verset 43. On va le lire ensemble. Verset 43. 1, 2, 3. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Le Seigneur dit, je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Il dit, si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. Vous le recevez. Alléluia. Recevoir ici, en fait, c'est accepter les commandements d'un autre, les paroles d'un autre, que le Seigneur. Alléluia, c'est ça qui est recevoir. Si un autre vient en son propre nom, vient avec ses propres enseignements, ses propres commandements, vous le recevez. Alléluia. Et cette parole du Seigneur là, aujourd'hui, elle est plus que d'actualité à cause de ce que nous voyons. L'apôtre Paul dit dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 1, que l'Esprit dit expressément, tu vas le lire mon frère, nous voulons parler de notre fiançailles avec le Seigneur. Comment est-ce qu'on dit qu'on est vierge? Comment est-ce qu'on demeure vierge? Alléluia, jusqu'à la fin. C'est l'enseignement de Dieu qui fait qu'on garde notre beauté morale. Alléluia. Vas-y. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Alléluia. Donc quelques-uns vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. En ce moment, ils seront en train de se souiller. Ils sont en train de perdre leur virginité, encore. Je dis, tu peux aller voir des frères, tu peux dire, mon frère, ma soeur, ce que tu es en train de voir, la doctrine là, ce n'est pas de Dieu. La moindre des choses qui peut te faire, c'est peut-être t'insulter. Alléluia. Soit va t'insulter, soit va te dire que tu as fait que l'école biblique. Quand même, tu vas prendre les Écritures pour nous montrer noir sur blanc. Alléluia. Donc en ce moment, on se souille. Amen. Allons dans Lévitique chapitre 21, verset 10. On va le lire ensemble. Lévitique 21, verset 10. Là, on est en train d'entrer maintenant dans le message.
Vous y êtes? Lévitique 21, verset 10. On y va 1, 2, 3 ensemble. Le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères et sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction et qui a été consacré et revêtu des vêtements sacrés ne découvrira point sa tête et ne déchirera point ses vêtements. Alléluia. Il n'ira vers aucun mort, il ne se rendra point impur, ni pour son père, ni pour sa mère. Il ne sortira point du sanctuaire et ne profanera point le sanctuaire de son Dieu. Car l'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui. Je suis l'Éternel. Alléluia. Regardez bien. On repart à verset 10. On dit le sacrificateur qui a reçu, qui a la supériorité de ses frères, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction, et qui a été consacré et revêtu des vêtements sacrés, ne découvrira point sa tête et ne déchirera point ses vêtements. Il n'ira vers aucun mort, il ne se rendra point impur, ni pour son père, ni pour sa mère. Il ne sortira point du sanctuaire et ne profanera point le sanctuaire de son Dieu, car l'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui. Je suis l'Éternel. Verset 13. On y va ensemble. 1, 2, 3. Il prendra pour femme une vierge. Il ne prendra ni une veuve, ni une femme réputée, ni une femme déshonorée ou prostituée, mais il prendra pour femme une vierge parmi son peuple. Alléluia. On y va prendre qui? Une vierge. Si dans l'Ancien Testament, qui était l'homme des choses, si Aaron, qui était une image de Christ, devait prendre une vierge, combien plus Jésus-Christ, le souverain sacrificateur de la foi, le mystère caché de Dieu, comment il va venir pour une femme qui est prostituée, c'est-à-dire une femme qui a pris son temps à écouter d'autres doctrines, d'autres messages. Alléluia. Le Seigneur ne peut pas prendre une femme prostituée, mais il va prendre une vierge parmi son peuple. Alléluia. Mais pourquoi est-ce qu'il doit prendre une vierge? Le verset 15. Il ne déshonorera point sa postérité parmi son peuple, car je suis l'Éternel qui le sanctifie. On le relit ensemble. Il ne déshonorera point sa postérité parmi son peuple, car je suis l'Éternel qui le sanctifie. On dit la raison pour laquelle il doit prendre une vierge, c'est pour préserver sa postérité. Alléluia. Alléluia. La femme, Apocalypse chapitre 14, elle arrive à mettre au monde ce fils mâle, alléluia, parce qu'elle est soumise à l'évangile. Alléluia. Elle est soumise à la parole de Dieu. La Bible dit, dans Apocalypse chapitre 12, on va repartir, on va retourner là-bas. La femme prostituée, c'est la femme qui écoute un autre message. Je suis venu au nom de mon père, mais vous ne me recevez pas. Mais si un autre, voyez-vous, parce que l'apôtre Paul dit que nous avons été fiancés, nous avons été fiancés par Christ, par quoi? Il nous a fiancés comme une vierge à Christ. Mais c'est par l'alliance de l'évangile. Est-ce que vous comprenez? Une fois qu'on quitte l'évangile, qu'on rentre dans d'autres doctrines, on est en train de se fiancer à un autre. Alléluia. Voyez-vous. On va lire le verset 1 ensemble. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. On dit la femme, elle est enveloppée du soleil. On a vu ça, le soleil, c'est la gloire de l'évangile. Ça parle de la soumission de la femme à l'évangile. Et cette gloire-là, c'est la puissance du Fils mâle qu'elle met au monde. C'est pour ça que quand on va aller dans Matthieu chapitre 13, la parabole du blé et des livrets, Matthieu 13, verset 43, on va les lire ensemble. Matthieu 13, verset 43. On remonte. Oui. 1, 2, 3, on y va. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Alors le corps de croyant, alléluia, ce fils qu'elle va mettre au monde, les prémices, ils vont resplendir comme le soleil. C'est-à-dire cette gloire qui environne la femme, alléluia, ils vont resplendir comme le soleil. Amen. Donc elle arrive à mettre au monde ce fils mâle parce qu'elle est environnée du soleil, pas de la gloire de l'évangile. Alléluia. Et ici, sa tête, il y avait quoi? Une couronne de 12 étoiles qui nous parle de l'enseignement du ministère des 12 apôtres de Christ. Amen. Donc, la véritable église, elle se nourrit de l'enseignement des apôtres. Amen. Elle se nourrit de l'enseignement des apôtres. Et mon verset préféré, ça, je ne vais même pas dire de faire la même d'essai. Il va nous conduire là-bas. Alléluia. Amen.
Donc cette femme demeure vierge. Elle arrive à mettre au monde le fils mâle parce qu'elle est environnée du soleil. Alléluia. La beauté du soleil l'environne. Et parce qu'elle est soumise, elle met au monde le fils mâle. Et le fils mâle lui-même, quand on commence à parler de lui dans la suite, là, il brille comme le soleil. Alléluia. Les justes vont briller comme le soleil dans le royaume de leur Père. Alléluia. Le verset 19. Le verset 19 à 20. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Alléluia. Donc, l'Église qui dit qu'elle est de Christ, elle se nourrit de l'enseignement des apôtres et des prophètes de Christ. On dit que c'est à cause de cet enseignement-là que Éphèse, Paul a commencé à féliciter Éphèse et puis dit que vous êtes devenus comme des concitoyens, des saints gens de la maison de Dieu. Il dit pourquoi? Parce que vous avez été édifiés sur quoi? Le fondement des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. Tout enseignement qui a pour base Jésus-Christ, tout enseignement qui a pour fondement Jésus-Christ, nous conduit à la perfection. Alléluia. Et cette femme, on dit qu'elle avait la lune sur ses pieds. On a vu que la lune, c'est la loi. De même que le soleil est le reflet, la lune est le reflet du soleil, la loi, c'est l'homme de l'évangile. Alléluia. Donc cette femme, elle a la beauté de l'évangile. Elle est soumise. Si nous sommes soumis à l'évangile, mes frères, si nous sommes soumis à la vraie parole, amen, nous allons y arriver. Nous allons y arriver. Mais si nous allons après d'autres, si nous nous attachons à d'autres doctrines, alléluia, on va voir ce qui va se passer quand on s'attache à d'autres doctrines. Amen. On va aller dans, après chapitre 14. On va relire le verset 4. Après chapitre 14, le verset 4. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Amen. Ceux-là, d'où sont venus? On dit qu'ils sont les prémices. Parce que du chapitre 10 au chapitre 14, on ne parle pas des prémices, mais d'où sont venus? Alléluia. Il y a une naissance du fils mâle quelque part. Alléluia. Il y a la naissance du fils mâle quelque part. Donc, la vigilité de 144 000 personnes, ça donnait parce qu'ils suivent l'agneau partout où il va. Suivre l'agneau partout où il va, ça veut dire que c'est de marcher selon les principes de la parole de Dieu, mais tel que communiqué à nos âmes par le Saint-Esprit. Alléluia. Marcher selon les principes de la parole de Dieu, mais tel que communiqué à nos âmes par le Saint-Esprit. Christ, c'est la parole vivante. Et les Écritures, la parole écrite, mais tel que communiqué à nos âmes par le Saint-Esprit, doit être le mode de fonctionnement qui dit l'Église, qui dit elle fonctionne selon Dieu. Alléluia. Comment on reconnaît un ministère? Comment on reconnaît un système qui fonctionne oui ou non selon Dieu? C'est là qu'elle marche selon les principes de la parole de Dieu révélés par le Saint-Esprit. Alléluia. Et ce sont ces choses-là qu'on trouvait dans l'église de Philadelphie. Dans cette église auquel le Seigneur envoyait les lettres, il y en a 2 seulement qui sont restés fidèles au Seigneur. Et Philadelphie était l'église selon le cœur de Dieu. Le Seigneur a dit à Philadelphie, je t'ai aimé. Alléluia. Et cette parole aimée-là, il n'a pas dit cela aussi aux autres églises. Mais à Philadelphie, il dit, je t'ai aimé. Mais pourquoi il dit à Philadelphie, je t'ai aimé? On va retourner, on a déjà vu ça, mais on va retourner encore. Après chapitre 3, à partir du verset 7. Donc, Christ, il ne regarde seulement que sa parole. Si nous sommes liés à sa parole, nous allons garder notre virginité. Nos vêtements vont briller. C'est tout. Alléluia. À partir du verset 7 jusqu'au verset 10, vas-y mon frère. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Avant de continuer, il dit voici parce que quoi? Tu as peu de puissance. Et que tu as fait quoi? Que tu as gardé ma parole. Que tu n'as pas renié mon nom. Il dit tu as peu de puissance, mais tu as fait quoi? Tu as gardé ma parole. Alléluia. Il dit j'ai mis devant toi une porte. Donc le Seigneur montre ce qui est plus important pour lui dans une assemblée. Quand il veut qu'il marche au milieu de 7 chandeliers,
Il y a quelque chose que le Seigneur recherche. C'est la soumission à sa parole. Alléluia. Et quand on continue, il y a à partir du verset 9, qu'est-ce qu'il dit? À partir du verset... on arrive à quel verset maintenant? On est au verset 9. Vas-y, verset 9. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Je t'ai aimé. Mais pourquoi je t'ai aimé? Verset 10. On y va ensemble. 1, 2, 3. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Mais frère, quand le Seigneur te dit que je t'ai aimé, c'est grand. Hein? Amen. Mais dit parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tribulation qui vient dans le monde. Amen. Sa parole, celui qui m'aime, c'est celui qui garde les commandements. Oui, je dis que j'aime le Seigneur. Je dis que je prie le Seigneur. Je dis que je cherche le Seigneur. Mais est-ce que tu m'aimes? Oui, mais par quoi? Est-ce que tu as gardé ma parole? Amen. Alléluia. Donc quand il marche au milieu des chantiers, c'est ce qu'il regarde. Qui garde sa parole? Qui médite sa parole? Qui se donne à lui? Dans Luc 6, verset 46, il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? On va aller dans Luc chapitre 6, verset 46. Excusez-moi si les crimes, ça nous fait souvent mal, alléluia. Ça nous fait mal souvent, alléluia. C'est la parole du Seigneur qu'on doit garder. Et moi-même, je suis dedans. Quand je parle comme ça, il faut que moi aussi je garde la parole du Seigneur, alléluia. Là, je parle de garder. Amen. Verset 46. On y va. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je dis? On continue. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Alléluia. On continue. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais de l'autre côté, mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Tout c'est lié à la parole. Il dit, mais pourquoi vous m'appelez Seigneur? Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Seigneur, n'avons-nous pas fait les miracles en ton nom? Il a dit à quoi? Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alléluia. Faites des miracles. Guérir les gens. C'est des choses bien. Parce que le chrétien doit vivre une vie naturelle. Ça, c'est normal. Alléluia. Mais pourquoi le Seigneur dit que je ne vous ai jamais connu? Parce que vous avez venu chercher ce que vous voulez en moi. Amen. Vous avez venu chercher les miracles seulement, mais vous n'avez pas gardé ma parole. Ici, c'est le thème grec logos. Vous n'avez pas gardé l'ensemble de la parole. Et c'est pour ça qu'il a aimé Philadelphie. Il dit que celui qui entend ses paroles et les met en pratique, il est le roc. Mais celui qui ne le met pas en pratique devient le sable mouvant. Alléluia. Le Seigneur est soit sable mouvant, soit il est le roc. Lorsque les deux fils d'Élie, Ophni et qui Phiné, ils ont pris l'âge de l'Éternel. Quand Israël se lève avec l'âge de l'Éternel, mes frères, on dit que l'Éternel se lève et que ses ennemis se dispersent. Amen. Parce que l'âge était très puissante. Mais ils sont allés, on dit qu'on les a battus, on les a tués. Pourquoi? Le Seigneur est devenu sable pour eux. Parce qu'ils couchaient avec les femmes qui venaient pour l'adoration au temple. Ils blasphémaient le nom de l'Éternel. Ils ont pris l'âge, mais n'a pas agi. Pourquoi? Alléluia. David, il a été oint à 3 reprises dans les Écritures. David a été oint d'abord quand le Seigneur a envoyé Samuel pour aller le oint dans 1 Samuel chapitre 16. Et après, quand il est devenu roi de Juda à Hébron, il a été oint. Si vous lisez 2 Samuel chapitre 3 vers la fin, là, quand ils ont tué Abner, il dit, quoi que j'ai reçu dans son royaume, je suis faible. Amen. Et quand il a commencé à gouverner sur tout Israël, on l'a oint encore. Mais à 3 reprises, il allait chercher l'âge. Un oint de l'Éternel, hein. Et comme il venait, on dit Uza, qui n'était même pas de la tribu des sacrificateurs, il a touché l'âge. Le Seigneur l'a frappé sur place. David dit, oh, il ne faut pas que l'âge rentre chez moi. Un oint. Le mal ne transforme pas, les mauvaises actions ne transforment pas le mal en bien. Le Seigneur, lui, c'est sa parole. Amen. La deuxième fois que David devait aller chercher l'âge, il dit, sacrificateur, sortez sur nous. Parce que la première fois, nous sommes allés, il n'était pas là. Nous n'avons pas agi selon la loi. Alléluia. Il faut qu'on agisse selon sa parole. Amen. Le reste, ça, c'est du blabla. Le Seigneur veut nous voir agir selon sa parole. Amen. Alléluia. C'est ce qui est plus important sur lui. Soyez des sables
soit il devient roc pour nous. Mais nous voulons qu'ici à l'Assemblée du Québec, il soit un roc solide pour nous. Alléluia. Que le Seigneur nous fasse entendre sa parole. Alléluia. Tu vas relire encore ces deux passages là et puis on va continuer. Matthieu voilà de Matthieu chapitre 7 à Matthieu chapitre verset 24, c'est pareil aussi. Donc entendre ici là, c'est dans le sens de ceux qui sont nés de nouveau. Ici le Seigneur ne parle pas en fait à des païens, il parle à des chrétiens. Alléluia. Parce que quand quelqu'un entend la parole, ça veut dire que ses oreilles sont ouvertes, il est né de nouveau. Amen. Mais il dit que dans l'église, certaines personnes, il sera le sable pour eux. Parce que quand on pense que non, ce sont les gens qui ne sont pas des... Non, il parle ici des chrétiens, on va le voir. Matthieu, verset 24, vas-y mon frère. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents soufflés se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée. La solidité que nous amène la parole de Dieu, au fur et à mesure que tu lis, que tu te consacres à toi, tu obéis. Le vent souffle, tout vient, mais tu es en paix. Parce que ta maison est solide, elle est basée sur le roc. Christ est le roc. Alléluia. Mais après, verset 26. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents soufflés et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Pour dire qu'à la fin, il y a un jugement qui attend aussi l'Église, il y a un jugement qui attend aussi ceux qui n'ont point égard à la parole de Dieu. Christ, il est le roi. Quand il vient à nous, c'est pour nous contrôler totalement. Il n'est pas venu pour chercher le moins. Il vient contrôler totalement notre vie. C'est ce qu'il vient faire. Et le chapitre 7 du livre de Matthieu est la conclusion de 3 jours d'enseignement que le Seigneur a donné à partir du chapitre 5. Chapitre 5, verset 1. Pour montrer qu'il ne parle pas à des païens. Parce que quand on parle d'insensés, souvent, on va voir tout à l'heure les vieilles sages, les vieilles insensés, on pense qu'il parle en fait ici à des païens. Non, il parle ici à son église. 5, verset 1. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchaient de lui. C'est bon, qui s'approchait de lui? Ses disciples. Et c'est la conclusion qui donne au chapitre 7, à partir du verset 24. Alléluia. Donc il parle à ses disciples, il nous parle à nous l'église. Amen. Bâtissons sur le roc. Notre maison sera solide. Notre maison, ça ne parle de notre propre vie. Notre vie sera solide. Alléluia. Et l'ennemi ne pourra pas nous toucher, le dragon ne pourra pas nous toucher. Alléluia. Parce que nous bâtissons notre maison sur le roc. Dans une maison, il y a 3 stades, nous avons dit. Il y a ce qu'on appelle le fondement. C'est ça qu'on appelle aussi le soubassement, dans le langage aussi, soubassement. Après, il y a l'édifice, qui est le corps de la maison, et puis il y a le toit. Mais si le fondement n'est pas solide, la maison va se crouler. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. Alléluia. 2 Corinthiens 11, verset 2. On va terminer avec... nous sommes en train de définir la vierge. On n'a pas encore terminé, mais il y a tellement de choses à dire, en fait, sur la notion de vierge. Alléluia. Il y a beaucoup encore à dire. Hein. Amen. Il nous reste environ 1h30 encore. Ça va aller, non? Amen. Ça va, non? Amen. Donc, que le Seigneur nous fortifie. Je sais que nous aimons la parole et qu'il nous bénisse pour cela. Amen. Alléluia. Verset 2. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Comme une vierge pure. Je vous ai fiancé à Christ. Votre seul époux, c'est Christ. Si vous l'entendez, vous restez la fiancée. Amen. Alléluia. Les soumis viennent quand on commence à entendre une autre parole que Christ. Aujourd'hui, on assiste à des cérémonies vides de sens, des choses qui n'ont rien à voir avec les Écritures, des commandements d'hommes. Alléluia. On ne sait même pas d'où ça vient. Alléluia. Que Dieu nous aide. Et quand tu poses la question, ils disent que non, le monde est en train d'évoluer. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. On nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de quoi? La parole de quoi? De Dieu. Il faut que c'est impérativement que ce qu'on entend vienne de la parole de Dieu pour que notre foi naisse et grandisse par rapport à la perfection. Amen. Mais si elle vient de notre homme, si elle vient de notre message, on reçoit aussi notre esprit. Le verset 4. Nous parle de ça. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché,
ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Regardez bien. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit. Parce que ce qu'on mange, c'est ce que nous fait. Ce qu'on entend, c'est ce que nous fait. Il y a une maman, je ne dirai pas son nom, qui m'expliquait, elle écoutait le message d'un faux prophète. Toujours, elle écoutait ses enfants, puis elle rit seulement. Elle rit tous les jours. Elle a fait un rêve où le monsieur est venu coucher avec elle en rêve. Alléluia. Parce que les enseignements que nous écoutons, c'est ça que nous fait. Ce que tu manges, c'est ce qui va te faire. Si tu écoutes le Seigneur, tu reçois l'esprit du Seigneur. Mais si tu écoutes un autre message que le Seigneur, tu reçois un autre esprit. Alléluia. Et elle a reçu un autre esprit. Mais la Bible dit que la fin, ça a été la mort. Oh, que le Seigneur nous donne son esprit, qui fait nos oreilles vraiment au faux message, aux fausses doctrines au nom de Jésus. Alléluia. Jean chapitre 15, on va lire le verset 3 et puis on va terminer pour le cas des vierges. Alléluia. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Peut-être les frères vont revenir là-dessus. Il y a beaucoup de choses à dire pour garder notre virginité. Entre côtes. On va les lire ensemble. Jean chapitre 15. On va lire le verset 1 au verset 3. Verset 1, verset 3. 1, 2, 3, on y va. Je suis le vrai cep et mon père le violon. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les mord, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Vous êtes purs à cause de quoi? À cause de la parole que je vous ai annoncée. Vous êtes purs, mais vous allez à la perfection si vous demeurez dans ma parole. C'est pour ça ce qu'il va dire là. Il a dit par la suite, si vous demeurez dans ma parole. On continue. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jusqu'au verset 7, on y va encore. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Verset 7 ensemble. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Alléluia. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Alléluia. Et c'est ça que vise le ministère. Nous conduire à la perfection. Par l'enseignement, par la doctrine de Christ. Oh, que le Seigneur nous aide vraiment. Vraiment. Qu'il nous donne des oreilles aiguisées. Alors que nous écoutons les messages sur YouTube ou quel que soit partout. Qu'il nous donne des oreilles aiguisées. Amen. Afin que notre foi grandisse si nous sommes la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Déjà, vous êtes appuyés à cause de la parole que je vous ai annoncée. Amen. Donc, la virginité des vierges dans la parabole Matthieu chapitre 5 va demeurer si elle demeure dans la parole. Parce que c'est la parole qui va produire de l'huile, on va le voir. C'est la parole qui produit de l'huile. Amen. Et c'est cette huile-là qu'on va vendre. Amen. Pour gagner le royaume. Quand on dit il allait vendre et venir acheter, c'est le sens de gagner le royaume. Alléluia. Donc au fur et à mesure que tu demeures dans le Seigneur t'inonde. Il t'inonde. Alléluia. Et tu gardes ta virginité jusqu'à la fin. Et une fois que tu vas ici, toi-même tu ne t'assois même pas pour regarder les Écritures. Tu ne t'assois même pas. Un peu seulement, il est ici. Il est ici. Et puis à la fin, excusez-moi, mais ça encore, c'est ça qu'on appelle prostituée. C'est-à-dire qu'il va partout pour écouter tous les messages. On dit, le Seigneur doit marier une vierge pure. Et je sais que nous tous qui sommes ici, nous sommes purs. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Ça, c'était la notion de vierge. Donc, demeurons dans le Seigneur pour garder notre virginité. Gardons-le comme le seul époux. Alléluia. Quel que soit ce que les hommes disent, je veux vérifier. Quand tu lis dans Actes chapitre 17, on dit que les Béréens, ils avaient des sentiments plus nobles. Pourquoi? Parce qu'ils croisaient les Écritures et ils vérifiaient ce qu'on leur disait pour voir si c'était vrai. L'apôtre Paul dit que même si nous-mêmes, ou si un autre ange, veut nous prêcher notre Jésus, que nous vous avons annoncé, même si même Paul, qu'il soit anathème. Amen. Donc l'évangile c'est ça, la révélation de Jésus-Christ. C'est ça qui va nous guérir. C'est ça qui va nous conduire à la perfection. Et c'est dans ça que nous gardons notre virginité. Amen. Amen. La deuxième notion qu'on va voir, c'est la notion de l'huile. Amen. Et ça va jusqu'à là. Amen. Qui veut demeurer vierge dans le Seigneur? Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Alléluia. La notion de l'huile. L'huile nous parle de l'Esprit du Seigneur.
L'huile nous parle de la parole prophétique. Alléluia. On va aller d'une image pour expliquer un peu l'huile. Vous savez, quand Israël devait rentrer dans la terre promise, Dieu a demandé à Moïse d'écrire un cantique. Amen. Parce que Dieu voyait comment est-ce que Israël allait se prostituer quand ils allaient entrer dans la terre promise. Il dit, écris les cantiques pour que les cantiques servent des témoignages entre moi et eux. Alléluia. Et ce que Dieu a dit, ça s'est confirmé parce que durant plus de 500 années, Dieu a suscité des personnes de chaque tribu pour être des juges en Israël. Alléluia. Pour administrer politiquement Israël. Amen. Il dit à Moïse, écris les cantiques. Et Moïse a commencé à écrire les cantiques. Mais dans une partie du cantique, Moïse a dit que Israël a bu le miel qui sort du rocher. Il dit Israël a sucé l'huile qui sort du rocher le plus dur. Deutéronome chapitre 33. Chapitre 32, pardon. Suivez bien, on a pu expliquer l'huile maintenant. Deutéronome 32, verset 13. Et d'autres, on y va. Il a fait monter sur la hauteur du pays et Israël a mangé les fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur. Si je pose la question, qui est le rocher ici? C'est Christ. Où est-ce qu'on trouve ça? 1 Corinthiens 10. On va dire 1 Corinthiens 10, verset 4. On a eu cet enseignement, hein? Alléluia. Les choses nous ont servi d'exemple. Ah, regardez le verset. Alléluia. Si on va faire la table de gauche ce matin. Alléluia. Amen. Donc, le verset 4. On lit ensemble. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Alléluia. On dit Israël a bu, ils ont sucé l'huile qui sort du rocher le plus dur. Alléluia. On dit ce rocher c'est Christ. Donc l'huile qui sort du rocher, en fait, c'est la notion de l'huile, c'est la notion de l'esprit prophétique qui sort des profondeurs de Christ pour abreuver son peuple. Alléluia. C'est ça l'huile. Amen. Et on dit Israël a sucé. Ça veut dire qu'à un moment donné, Israël a entendu de façon audible la voix du Seigneur leur parler. Alléluia. Rappelons-nous, dans Exode chapitre 19, verset 9, on va le lire, quand ils sont arrivés à la montagne de Sinaï, Exode 19, verset, ils ont entendu la voix, ils ont entendu vraiment l'huile qui sort, c'est-à-dire l'esprit prophétique qui sort de Christ. Ils ont entendu ça de façon audible. Que le Seigneur nous parle de façon audible ce matin. Alléluia. Et verset 9. 1, 2, 3, on y va. Et l'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'ils aient toujours confiance en toi. Qu'ils entendent quand je te parlerai. Et quand on voit verset 19, on dit que la voix glorieuse de Dieu s'est fait entendre au retentissement de la trompette. Alléluia. Le verset 19. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Alléluia. Le son de la trompette retentissait fortement. Que le son de la trompette retentisse fortement ce matin. Alléluia. Israël a entendu, c'est-à-dire qu'ils ont sucé même l'huile qui sort du rocher. Je vais vous donner encore une autre image. Au verset 4. Au verset 4 des 19. Regardez bien le verset 4 des 19. Alléluia. Nous voulons entendre la voix du Seigneur. Alléluia. Nous voulons entendre la glorieuse voix du Seigneur. On y va. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi. Quand on parle des ailes d'aigle, ça nous parle des ailes de la parole révélée de Dieu. Ça nous parle en fait de la parole prophétique. Alléluia. C'est avec ces ailes-là que le Seigneur a donné à Pharaon. Il dit, laisse partir Israël, mon peuple. Quand la parole prophétique vient, même qu'un esprit te tient, même que des chaînes te tiennent, ces chaînes ne sont plus brisées. Alléluia. Les ailes d'aigle nous parlent de la parole révélée de Dieu. Est-ce que nous disons ici, là, c'est dans l'Ancien Testament. Mais Dieu a voulu montrer dans l'homme comment est-ce que la véritable église du Nouveau Testament va arriver à la perfection. Elle doit aller sur les ailes d'aigle. Alléluia. C'est pourquoi, d'après chapitre 12, cette femme-là, on est toujours cette femme-là, vraiment, parce que c'est la Vierge. On ne parle pas d'une autre femme. Parce qu'il y a une autre femme, d'après chapitre 17, elle c'est la prostituée. Alléluia. Elle c'est la prostituée. On dit qu'elle a une coupe de vin. Elle donne aux gens. Ils boivent et puis ils sont comme ivres. Ils sont comme des soulards et puis marchent. Mais le Seigneur dit qu'il est le cep et son père le vigneron. Le vigneron aussi, il fait du bon vin et il donne à ses serviteurs pour donner aux nations, pour lever le voix de la femme. Alléluia. Mais regardez bien, à partir du verset 17, 16 ou 17, là, vas-y. 14, à partir du verset 14, voir. Oui, vas-y. On va retrouver les deux ailes ici encore, dans le Nouveau Testament. Ce sont les ailes de la parole prophétique. Alléluia.
Si on vole sur ses ailes, mes frères, on est sûr d'arriver à la perfection. Alléluia. Donc vas-y. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle nourrit un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Mais, oui, verset 15. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Alléluia. L'eau qu'il a lancé, c'est sa parole. L'eau du Seigneur, c'est sa parole. L'eau du serpent aussi, c'est sa parole. Ce sont les fausses doctrines. Son esprit, le fleuve, c'est son esprit. On dit des fleuves d'eau vont couler de vous. Les gens disent que c'était l'esprit du Seigneur. Lui aussi, il est un fleuve. Mais quand sa parole vient, quand les fausses doctrines viennent, quand son esprit vient, il faut les ailes du grand aigle. Alléluia. Ce sont les ailes du grand aigle qui vont permettre à l'église du Nouveau Testament de traverser les déserts. Alléluia. Et d'arriver à la perfection. Amen. Qui veut avoir les 2 ailes du grand aigle? Que le Seigneur nous donne les 2 ailes du grand aigle. Alléluia. Pour traverser les déserts. Alléluia. Et le serpent, on l'a vu avec les frères ici. Le serpent, c'est comme Pharaon. Le dragon, c'est comme Pharaon. Mais Dieu a donné à Pharaon, par les 2 ailes du grand aigle, il dit, laisse partir Israël, mon peuple. Et quand le serpent ici encore qui est une représentation de Pharaon, c'est une représentation de Pharaon, Dieu a dû donner les 2 ailes à la femme, pour que la femme puisse échapper au serpent. Que Dieu nous donne les 2 ailes du grand aigle. Alléluia. Je vais encore donner d'autres images, vraiment, de l'huile qui sort du rocher. Regardons. Quand Jean était sur l'île de Patmos, il dit qu'il a entendu derrière lui une voix qui lui parlait, comme la voix d'une trompette. Et quand il s'est retourné, il a vu le Seigneur qui marchait au milieu des 7 chandeliers. Et il a commencé à décrire la beauté du Seigneur. Il dit, j'ai vu ses cheveux étaient blancs comme de la laine, comme de la neige. J'ai vu vraiment ses pieds étaient embrasés comme de l'airain. Il a commencé à décrire la beauté du Seigneur. Mais à un moment donné, il va dire quelque chose du Seigneur. On parle de 2 ailes ici, n'est-ce pas? De 2 ailes. Regardez bien. On va dans l'Apocalypse chapitre 1. Apocalypse 1. On dit l'huile sort d'où ça? Du rocher. L'huile qui sort d'où ça? Du rocher. Amen. Apocalypse 1. Tu as lu le verset suivez-moi bien, mes frères. Nous sommes en train de parler de l'huile qui sort du rocher. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est sûr, hein? On parle de l'huile, hein? Alléluia. Et on va dire verset 12. Bon, lis avant le verset 10 et puis tu vas au verset 12. Vas-y, mon frère. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Une voix forte comme le son d'une trompette. Comme la voix de Dieu qui résonnait sur la montagne de Sinaï. Alléluia. Mais à partir du verset 12, vas-y, mon frère. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Verset 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Ensuite, vas-y maintenant. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Qu'est-ce qui sortait de sa bouche? Qu'est-ce qui sortait? Ah, comme les tranchants? Les 2 ailes du grand aigle. On dit que ça sortait de sa bouche. Alléluia. Et regardez comment le Seigneur est beau. Regardez ses cheveux. Et de sa bouche, cette beauté-là, de sa bouche, ça sort en fait la parole prophétique. Et quand il parle à l'une des églises, il dit fais attention parce que il dit celui qui a l'épée a 2 tranchants dans sa bouche. Parce que souvent ça peut venir comme te bénir, mais souvent ça peut venir comme une épée. Éphésiens 6, verset 17. C'est la parole prophétique. Alléluia. Donc Christ, c'est l'esprit prophétique. C'est de lui que sort la parole prophétique. Vas-y mon frère. Éphésiens 6, verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alléluia. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu, c'est la parole prophétique. Alléluia. Alléluia. Mais il faut de l'huile. C'est pour ça que quand le Seigneur il donnait en fait les différentes,
éléments pour la construction de l'huile de l'Ancien Testament, il disait de prendre les meilleurs aromates. Pourquoi? Parce que l'Esprit dégage le parfum de la connaissance de Dieu. Alors il dit, prenez les meilleurs aromates. Exode 30, le verset 23. Si on a l'esprit prophétique, si on cherche le Seigneur dans sa parole, l'esprit prophétique va nous remplir. Et si nous remplit, mes frères et sœurs, la connaissance de Dieu, là, ça va être dans nous. Amen. Alléluia. À partir du verset 23. Prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celles qui coulent. Attention, de celles qui font comment? De celles qui coulent d'elles-mêmes. Aujourd'hui, les gens nous font couler l'esprit d'eux-mêmes. Ils ont dit de celles qui coulent d'elles-mêmes. Parce que dans la maison de Dieu, là, c'est le Seigneur qui doit régner. La loi qui gouverne la maison de Dieu, c'est la présence du Saint-Esprit. L'obéissance, c'est l'esprit. Il dit de celles qui coulent d'elles-mêmes. Christ dit, je bâtirai mon église. La loi qui gouverne la maison de Dieu doit impacter son église. Donc l'esprit doit couler de lui-même. Le Seigneur dit par là qu'il ne veut pas avoir la main de l'homme dans l'huile qui coule. Amen. Il ne veut pas que la main fasse couler l'huile, parce qu'il y a des gens qui prennent eux-mêmes l'huile et puis veulent faire couler l'huile là. Non, il dit de l'huile qui coule d'elle-même. L'esprit doit couler de lui-même. Oh, que l'esprit coule sur nous ce matin. Que l'esprit se répande sur nous ce matin par la puissance et la vertu de l'esprit lui-même. Alléluia. C'est pourquoi au verset 30, littéralement verset 30, verset 32, il dit que ça ne peut pas être utilisé pour l'usage d'un homme. L'huile ne peut pas être utilisée pour ce pourquoi le Seigneur a donné que ça se fasse. Alléluia. On y va. Tu oindras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. On ne répondra point sur le corps d'un homme et vous n'en ferez point de semblable dans les mêmes proportions. Elle est sainte et vous la regarderez comme sainte. L'obéissance à l'esprit. Alléluia. On ne va pas répondre sur le corps d'un homme. Ce n'est pas des choses charnelles. L'obéissance à l'esprit. Dieu dit, elle est sainte. Alléluia. C'est pourquoi j'ai parlé de David. J'ai dit qu'il a été oint 3 fois. Mais quand on regarde, quand Samuel allait oint David, le psaume 16, pardon, 1 Samuel chapitre 16, 1 Samuel chapitre 16, tu vas lire le verset, lis le verset 13 pour voir, je vais voir. 1 Samuel. 1 Samuel 16, lis le verset 13. Samuel prit la corne d'huile et l'oint au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Alléluia. L'Esprit de l'Éternel a commencé à saisir David. Que l'Esprit nous saisisse en ce matin. Que le Seigneur répande son huile sur nous en ce matin. Même le Seigneur lui-même qui est l'Esprit prophétique. Ésaïe 61. Qu'est-ce qu'on dit? Ésaïe 61. Quelqu'un devrait me préparer dans le psaume 45, verset 8. On va faire une correspondance. Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Pourquoi? Parce qu'il m'a oint. Parce qu'il a répandu son huile sur moi. Psaume 45, verset 8. Ça, c'est quand le Seigneur a été glorifié. Psaume 45, verset 8. On va les lire ensemble. 1, 2, 3. Tu aimes la justice et tu aimes la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a rendu une de joie par la privilège de l'Esprit du Seigneur est sur moi car le Seigneur m'a oint. Ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Alléluia. Donc l'huile, c'est dans le langage prophétique, c'est le symbole de l'esprit prophétique. Alléluia. Mais dans le Nouveau Testament, on n'a jamais vu quelque part que pour un autre ministère, on a versé l'huile sur lui. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. On utilise le langage prophétique encore. Mais l'Esprit est venu réellement sur toute chair. Est-ce que vous comprenez? Non, on ne peut pas prendre de l'huile encore et répandre sur les gens. Ça, ce sont les cérémonies qui sont vides de sens. Oui, sur les malades, vous lisez sur les malades, dans Luc, dans Marc, on peut prendre un malade. Alléluia. On peut mettre de l'huile sur lui et puis prier. Mais un ministère, apôtre, prophète, docteur, évangéliste, tu ne vas jamais voir dans les Écritures qu'on a oint, on a pu mettre sur un ministère. Ce sont les cérémonies qui sont vides de sens. Les habits des sacrificateurs qu'on porte, c'est vide de sens. Alléluia. Parce que Christ est la réalité.
Alléluia. Que Dieu nous aide. Amen. Donc l'huile, c'est l'esprit prophétique. Alléluia. Et quand tu as l'huile dans la lampe, l'éclat commence à briller. La parole prophétique, parce que c'est la parole de l'esprit prophétique qui sort de l'esprit prophétique. Alléluia. La parole de l'esprit prophétique sort de l'esprit prophétique. Alléluia. C'est bon, on peut continuer. On va voir maintenant la notion de la lampe. C'est bon? La notion de la lampe. Vous voulez qu'on chante un peu, vous continuez, vous voulez qu'on continue? On chante un peu, on continue. On continue. D'accord. On va voir la lampe. Amen. La lampe nous symbolise. La lampe symbolise notre vie. Amen. Une lampe qui est allumée, c'est une vie qui est conforme à Dieu. Amen. Mais une lampe qui est en train de s'éteindre, c'est la mort spirituelle. Une lampe qui est éteinte, là tu es mort spirituellement. C'est seulement le Seigneur qui peut venir encore te rallumer. Alléluia. Dans Jean chapitre 5, le verset 35, la Bible dit que Jean-Baptiste était la lampe. Alléluia. Jean 5, à partir du verset 35. Jean 5. Était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Alléluia. On dit Jean était quoi? La lampe qui brûle et qui luit. Et vous avez dit quoi? Et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Si vous regardez un peu la division grecque de brûler de lui, c'est dans le sens d'apporter de l'éclairage, dans le sens d'apporter un peu de l'intelligence par rapport au mystère du royaume. Donc Jean était comme en fait l'économe fidèle de son temps. Alléluia. Qui donnait la nourriture du temps convenable aux gens de la maison de Dieu. L'ancien Israël avant la venue de Jésus-Christ. Alléluia. Mais pourquoi sa lampe était la lampe qui brûle et qui luit? C'est parce que Jean avait l'huile, il avait l'esprit prophétique. Rappelez-vous, quand l'ange est venu s'adresser à Zacharie, parlant de Jean, la naissance de Jean, qu'est-ce qu'il a dit? Il va marcher avec quel esprit? Il va marcher avec l'esprit. On va aller dans Luc. Si tu n'as pas l'huile, ta lampe ne peut pas brûler. Alléluia. Que le Seigneur nous donne de l'huile en ce matin. Alléluia. Alors, on va aller dans Luc chapitre 1. On va arriver sur la parabole de 10 vierges. On va terminer par ça tout à l'heure. Luc 1, verset 13 au verset 17. On va les lire ensemble. Un, deux, trois. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrant et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Amen. On va marcher avec quoi? L'esprit et quoi? La puissance d'Élie. Et quand on parle de l'esprit et la puissance d'Élie, c'est l'esprit prophétique. Et c'est à cause de ça qu'on dit qu'il était la lampe qui brûle et qui luit. Parce que quand tu as l'huile, quand tu as l'esprit prophétique, ta lampe commence à brûler. Amen. Alléluia. Donc c'est pourquoi. Amen. Donc il avait l'esprit et la puissance d'Élie. Donc quand tu as l'esprit prophétique, la parole prophétique vient et elle vient pour ôter en fait l'ignorance. C'est pour ça Osée 4 verset 6 dit quoi? On peut périr parce qu'il nous manque quoi? Il nous manque la connaissance. Alléluia. Donc la lampe elle vient pour luire dans les ténèbres. Les ténèbres sont aussi vues comme l'ignorance. Donc on peut périr parce qu'il nous manque la lumière qui brille. Alléluia. Il nous manque la connaissance. C'est la lumière du Seigneur. Amen. Donc quand tu as l'huile en toi, la lumière qui est la parole prophétique se dégage de ta vie. Quand tu parles, c'est l'esprit prophétique seulement qui se dégage de ta vie. Et tu dégages un parfum de bonne odeur. Alléluia. C'est pourquoi la lampe elle-même, elle est vue aussi comme quoi? La parole prophétique est vue comme la lampe elle-même. Dans 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre 1. La parole prophétique est vue comme la lampe. Est-ce que vous me suivez même? Amen. Ça va, hein? Amen. Alléluia. On dit beaucoup de choses ce matin. Amen. 2 Pierre 1 à partir du verset 19. Et
Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à un homme qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Amen. Je vais poser une question. On dit, elle brille où ça, la parole prophétique? Dans un lieu obscur. Je pose une question. Si on enlève la lampe là, du lieu obscur, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? La lumière, la lumière. Non, quand tu enlèves la lampe, on dit elle brille dans un lieu obscur. C'est-à-dire qu'on éteint, par exemple, cette lumière ici, on est dans quoi? On est dans les ténèbres. Alléluia. Donc ceux qui sont enseignés par l'esprit prophétique, ils sont sûrs de marcher dans la lumière. Est-ce que vous comprenez? Si on enseigne par l'esprit prophétique, on est sûr de marcher dans la lumière. Alléluia. Maintenant, regardez. On dit, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Mais ce n'est pas la finalité. On dit jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Alléluia. Donc, il y a une lumière qui est initiale. On dit à la fin, là, cette lumière-là, elle doit aller pour atteindre l'étoile brillante du matin qui est Christ. Imaginez une étoile qui brille le matin. Alléluia. Si elle doit aller à la lumière initiale, si elle doit aller jusqu'à atteindre l'étoile brillante du matin, est-ce qu'elle va croissante ou bien elle va décroissante, d'après vous? Croissante. Elle va aller en grandissant. C'est lui qui fait le travail. Au fur et à mesure que ton huile augmente, la lumière augmente. Alléluia. Au fur et à mesure que ton huile augmente, la lumière augmente. Amen. Jusqu'à ce que tu atteignes la lumière de l'étoile brillante du matin, la lumière du jour. Et cette lumière de départ là, c'est Christ. La lumière de départ, c'est Christ. La fin aussi, c'est Christ. Amen. Et c'est l'intimité avec lui qui fait que Christ grandit en nous. C'est pourquoi dans Jean chapitre 15, il dit que celui qui demeure en moi, je vais lui monder encore. Alléluia. Donc on a lu au départ. Au fur et à mesure que tu lis, tu commences à comprendre un peu. Il y en a qui disent qu'ils ne comprennent pas. Mais lui commence à comprendre ce qu'on te dit maintenant. Il faut qu'on commence à comprendre ce qu'on nous dit maintenant. Et quand on s'attache à ça, la lampe commence à brûler. Et tu commences à voir encore plus. Et tu commences à voir encore plus. Tu commences à voir encore plus. Et c'est clair. Alléluia. C'est comme ça qu'on grandit dans le Seigneur. On dit, maintenant on va. Mais regarde la lumière d'abord là. Et puis, l'intimité avec le Seigneur. Creuser. L'intimité. Et il grandit en nous. C'est comme ça qu'on fait. Dans Jean 8, verset 12, il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il n'a pas dit là, il aura la lumière du quoi? La lumière de la vie. Il aura l'étoile brillante du matin. Donc on le suit doucement pour aller voir l'étoile brillante du matin. Jean 8, verset 12. Alléluia! Amen. Amen. Jean 8, verset 12. On va le lire ensemble. On va le lire ensemble. Jean 8, verset 12. 1, 2, 3. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alléluia. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Sa lumière va commencer à éclairer, parler en grandissant, pour qu'il voit la lumière de la vie. Donc mes frères, nous allons doucement avec le Seigneur. Tu lis, le frère Alain est venu à parler, il faut jamais revenir ici. Mais je vais aller, je vais méditer. Petit à petit, tu t'accroches et ta lumière grandit. Tes privilèges du royaume des cieux commencent à grandir. Tes privilèges des réalités du royaume des cieux commencent à grandir. Et tu commences à aller à la pleine connaissance de Christ. Et à un moment donné, l'étoile brillante du matin se lève dans ton cœur. Tes vêtements commencent à interceller. Ton corps a changé. Alléluia. Amen. Le mystère de la résurrection. Alléluia. Que le Seigneur nous donne de suivre la lumière. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on a l'huile ce matin? Amen. Alléluia. Est-ce qu'on a l'huile? On a l'huile. Voici l'huile que le Seigneur a nous donner. Alléluia. Amen. Tu vas encore relire ce passage, mon frère. On va le lire ensemble. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alléluia. Et on va aller dans
Après chapitre 1, on va lire le verset 16 encore qu'on avait lu. Quel est le chapitre 1? On va lire le verset 16. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Alléluia. Et il marche au milieu des chandeliers et la gloire de son visage rayonne les chandeliers. Celui qui fixe son regard sur lui, sa lumière en fait atteint. Alléluia. C'est pourquoi dans Luc chapitre 12, verset 35, Luc 12, verset 35, qu'est-ce que le Seigneur dit là-bas? Luc 12, verset 35. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Que vos lampes soient allumées. Là-bas, le Bible dit que vos reins soient sains. On sait les reins de quoi? De la ceinture. Mais la ceinture de la vérité, c'est l'esprit. C'est pour ça que quand il parle de l'esprit dans Jean 16, il dit l'esprit de vérité. Alléluia. Si tu as l'esprit prophétique à tes reins, ta lampe. Mais quand le Seigneur dit, mais le Seigneur il est tellement intelligent qu'il dit que vos lampes soient allumées, il sait qu'on a besoin de lui pour allumer les lampes. Mais il faut scindre tes reins de la ceinture de la vérité. Et ta lampe va commencer à être allumée. Elle va briller, elle va briller, elle va briller. Et Dieu on allume pas une lampe pour la mettre sur quoi? On la met ça sur le chandelier. Et tu deviens une colonne dans l'église qui est le chandelier. Alléluia. Tu es planté comme un arbre. Personne ne peut te faire bouger. Et nous tous on devient comme cette cristal planté devant le trône de Dieu. Alléluia. Donc que le Seigneur nous aide à chercher cela. Ecclésiaste 8, 9 verset 8. Donc on doit tous avoir de l'huile. Et c'est ce qui va arriver malheureusement dans le cas des 5 vierges folles. Et moi même on commence à perdre de l'huile. Mais la parole nous dit dans Ecclésiaste chapitre 9 verset 8, vous allez voir. C'est vraiment important de tous avoir de l'huile. C'est ça qui donne la clarté à notre vêtement. En tant de l'huile, nos vêtements sont blancs. La salissure ne peut pas nous toucher, la souillure ne peut pas nous toucher. Alléluia. Les forts messages ne peuvent pas nous toucher. Parce qu'on a l'huile pour notre tête. On y va? 1, 2, 3, on y ensemble. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile, l'esprit prophétique, ne manque jamais sur ta tête. Quand on parle de la tête, c'est parce que premièrement, à un niveau élevé de la parole prophétique, Christ c'est la tête. Ça veut dire que c'est lui qui doit réfléchir pour son église. Un homme ne doit pas réfléchir pour l'église, c'est Christ. De la même manière que dans le contexte naturel, la tête réfléchit pour nous, Christ est la tête, il réfléchit pour nous. C'est de l'huile que l'huile coule pour resplendir sur son corps qui est l'église. Alléluia. Même si on descend un peu plus bas, quand on parle de notre tête, ça veut dire que s'il n'y a pas l'huile sur ta tête, les Écritures seront voilées pour toi. Alléluia. Ésaïe 29 dit qu'il y a des gens qui lisent, mais ces paroles sont comme cachetées pour eux. C'est-à-dire, ils sont intelligents, mais qu'ils ne comprennent pas. Pourquoi? Parce que l'huile manque souvent. Que l'huile ne manque jamais sur la tête de chacun ici. Alléluia. Que le Seigneur garde lui sur notre tête. Amen. On va chanter, puis je vais prendre 15 minutes, 20 minutes pour terminer. On va se lever, on va chanter. Alléluia. Amen. Si tu as lu, enfin, Shadrach, non? Si tu as lu, hein, le Nebuchadnezzar va te mettre dans le feu, mais tes vêtements vont pas se brûler. Alléluia. Tu vas sortir du feu. Tu as lu cette histoire, non? Ils avaient lu. Shadrach, Meshach et Abednego, ils avaient lu. C'est la consécration à Dieu. Quand tu te donnes au Seigneur, quand tu vis sa vie, aucun ne pourra te toucher. Alléluia. Parce qu'il va veiller sur toi. Amen. Et je pense qu'il veille sur toi présentement. Alléluia. Le Seigneur t'aime. Amen. Donc, on a vu que... Excusez-moi le micro, effectivement. On a vu que l'huile est vraiment importante dans la marche chrétienne. Parce que quand on a l'huile, on peut ouvrir les Écritures et les comprendre. Mais comme le Seigneur veut qu'on comprenne. Amen. Pourquoi? Parce que l'huile qui est l'esprit prophétique, c'est lui encore qui va nous révéler exactement, plus exactement les Écritures. C'est pour ça que le Seigneur a dit dans Jean chapitre 16, Jean 16. Alléluia. Dans Jean chapitre 16, on est du verset 13.
lisons ensemble 1, 2, 3. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, qui vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Alléluia. On dit il n'y a que l'Esprit de vérité qui peut nous conduire dans toute la vérité. Amen. Et c'est important pour un individu, c'est important pour une assemblée d'être conduit dans toute la vérité. Parce que c'est celui qui est en train de marcher sur le chemin de la vie. Le Seigneur a dit je suis le chemin, mais il n'a pas dit seulement je suis le chemin, il dit je suis la vérité et la vie. Alléluia. Donc tant qu'on est muni de l'esprit prophétique, c'est important. C'est-à-dire qu'on marche sur le chemin de la vie. Alléluia. Et dans la parabole des 10 vierges, on voit que toutes les vierges avaient de l'huile initialement. La preuve, on a vu au chapitre 8 au verset 8 du chapitre 25. On va le lire. Elles avaient de l'huile initialement dans leur lampe. Alléluia. Parce qu'elles sont vierges. Quand on est né de nouveau, le Seigneur nous donne de l'huile. Il a dit à Nicodème, toi aussi tu es né de nouveau, tu ne peux voir le royaume des cieux. C'est dans le sens de comprendre les réalités du royaume. Mais il faut l'huile. Donc, ils avaient de l'huile. Alléluia. Verset 8 du chapitre 25. On va le lire ensemble. Les folles dit aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Alléluia. Donc si les lampes s'éteignent, c'est que la lampe est allumée. Mais il faut de l'huile. Sans l'huile, la lampe ne peut pas être allumée. Mais la volonté du Seigneur, c'est que notre lampe ne s'éteint jamais. Ça veut dire que votre lampe soit allumée. Alléluia. La volonté du Seigneur, c'est que notre lampe ne s'éteigne jamais. Amen. Et l'assurance n'est pas que nos lampes s'éteignent, c'est qu'il y a de l'huile en abondance. Amen. Et je dirais même la plénitude. Il y a de l'esprit, nous avons l'esprit sans mesure. Alléluia. Parce que si tu as l'esprit sans mesure, là, il va toujours t'enseigner. Et ta lampe ne se va jamais s'éteindre. Alléluia. Ça, c'est l'assurance du Seigneur. C'est de nous donner la plénitude d'huile. Amen. Amen. Et la plénitude de l'huile, c'est la plénitude aussi de l'esprit. Amen. Amen. Parce que les choses du royaume sont des mystères. Le Seigneur a dit à ses disciples, à vous il a été donné de comprendre les mystères du royaume. Mais à eux, cela n'aurait pas été donné. Alléluia. Donc les mystères du royaume les choses du royaume sont des mystères. Amen. Mais quand tu as de l'huile, tu commences à comprendre ces choses-là. Et tu arrives à la plénitude de l'image et de la ressemblance de Dieu. Adam a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais Adam n'était pas fini. Nous, Christ, nous conduit à la plénitude de son image et de sa ressemblance. Ce qu'il a voulu faire à Adam, l'achèvement qu'il a voulu faire à Adam, Christ, c'est là qu'il nous conduit. Alléluia. Mais il faut de l'huile pour arriver là. Alléluia. Il faut de l'huile. Donc quand tu as de l'huile, initialement que le Seigneur te donne, au fur et à mesure que tu obéis à la parole, à la révélation de l'huile, lui-même commence à te remplir, Saint-Esprit commence à te remplir. Et c'est là que tu arrives à la plénitude. Alléluia. C'est le mystère des vases qui sont en train de se remplir. Au fur et à mesure que tu te soumets à la volonté du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que quand on a lu dans... On va le voir tout à l'heure. Au fur et à mesure que tu te soumets à la volonté du Saint-Esprit, quand il te révèle, dans la marche, quand le Saint-Esprit te révèle et que tu te soumets à lui, alléluia, ton lui commence à lui-même, il te remplit. Alléluia. Au fur et à mesure, tu arrives à la plénitude de l'Esprit. Ça là, c'est le mystère des vases. Et le mystère des vases, c'est vraiment grand dans les Écritures. Parce que si vous faites attention, dans la parabole de Matthieu chapitre 25, il n'a jamais été dit que les vieilles folles n'avaient pas de vase. Les hommes n'ont pas pris de l'huile. Alléluia. Et il a dit les vieilles sages qu'ils ont pris de l'huile dans leur vase. Amen. Parce que chaque chrétien dans l'assemblée du Seigneur, dans la grande assemblée, représente une vase. Amen. Les vases pleins d'huile représentent un type de chrétien. Les vases vides aussi représentent un type de chrétien. Quand l'apôtre Paul introduit le mystère des vases dans 2 Timothée, on va le regarder. 2 Timothée. Timothée chapitre 2, on va lire le verset 20. On va le lire ensemble. Un, deux, trois, on y va. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Alléluia. L'apôtre Paul dit que dans une grande maison,
il n'y a pas seulement que des vases d'or et des vases d'argent, mais aussi des vases de bois et des vases de terre. En fait, c'est la quantité de l'huile dans les vases qui détermine la vase. Alléluia. Quand on parle de vase d'argent, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est en train de croître dans l'esprit prophétique. On parle du vase d'argent au vase d'or. Alléluia. Mais tu peux aussi aller du vase de bois et des vases de terre. Si tu te soumets dans le Seigneur, tu vas arriver au vase d'or. Amen. Alléluia. C'est la soumission. Amen. Acte chapitre 2, chapitre 5. Acte chapitre 5, on va lire le verset 40. Comment je vais vous donner ça? Donc on me dit que les vierges, elles ont pris des vases de dépasse. Pas parce qu'elles ont voulu dire, oh, la vie va manquer, on va prendre des vases. Non. Il y a d'abord une vie de consécration. Il y a d'abord une vie de consécration. Prendre de l'huile, c'est dans le sens d'acheter. Dans le royaume, on n'achète pas avec de l'or et de l'argent. Dans le royaume, on achète par une vie de consécration. Amen. Autant tu te vends beaucoup, autant tu as beaucoup pour l'acheter. Et tu gagnes le royaume. Alléluia. Amen. J'ai dit Acte chapitre combien? 5. Le verset 32. Ouais, on peut le lire à partir du verset 30, verset 30. On peut le lire ensemble. Le Dieu de la terre a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Il donne le Saint-Esprit à qui? À ceux qui lui obéissent. Donc c'est par l'obéissance qu'on reçoit le Saint-Esprit initialement. Et c'est par l'obéissance encore qui grandit en nous. Amen. Alléluia. Et au fur et à mesure qu'on se donne à lui, au fur et à mesure qu'on lui obéit, il grandit en nous. Et les progrès du royaume de Dieu grandit. Quand Jean-Baptiste est en train de présenter le Seigneur, dans Jean chapitre 3, regardez ce qu'il dit du Seigneur. Dans Jean 3. On va continuer. Jean 3. Regardez le verset 33 au verset 34. On a presque fini. 33 verset 34. Alléluia. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne nous donne pas l'esprit avec mesure. Comprenons quand il dit les paroles de Dieu, c'est dit exactement les paroles de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Quand il dit les paroles, ça veut dire qu'il n'a pas un langage qui est, comment on dirait même, qui est faux. Il n'a pas un langage qui est babuti. Parce qu'aujourd'hui, les prédicateurs, ils ne savent pas trop ce qu'ils disent. Ils disent des choses et puis ils ne savent pas. Vous pouvez comprendre, c'est son langage est correct. Il a un langage correct. Pourquoi? Parce que Dieu ne nous donne pas l'esprit avec mesure. Donc autant l'esprit en nous, autant l'huile, les vases de l'huile, on va dire les paroles de Dieu. Alléluia. Avec exactitude. Alléluia. Éphésiens chapitre 5, verset 18. Éphésiens 5, verset 18. Verset 18, on y va 1 et 3. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Paul, c'est de quoi il parle. Il dit soyez remplis de l'esprit pour dire les paroles de Dieu avec exactitude. Et dans les Écritures, quand on présente certaines personnes là, quand on présente par exemple Étienne, on dit homme plein du Saint-Esprit. C'est un vase qui est rempli d'huile. Étienne était un vase qui était rempli de l'huile. Peut-être qu'il était un vase d'argent ou un vase d'or, ça c'est le Seigneur qui sait. Alléluia. Mais le Seigneur veut que nous soyons des vases d'or. C'est-à-dire qu'on soit plein d'huile. On va révéler les mystères de Dieu. Mais je dirais, pas n'importe comment. On va avoir un langage correct, un accent correct. Alléluia. Amen. La loi qui gouverne la maison de Dieu, si elle nous impacte, on va devenir des vases d'or. On va aller dans 2 Timothée encore, on va lire la suite du verset. On a presque fini. Hein. Il y a des choses qui me viennent que on doit terminer. Alors, 2 Timothée. On va lire le verset 21. La loi qui gouverne la maison de Dieu, c'est la pureté morale et l'obéissance au Saint-Esprit. Si ça impacte cette assemblée, si le Saint-Esprit coule, comme Dieu a donné à Moïse de prendre de l'aromate, de l'huile qui coule d'elle-même, si le Saint-Esprit coule dans cette maison et qu'on laisse le Saint-Esprit, alléluia, faire le travail dans cette assemblée, on laisse le Saint-Esprit contrôler notre vie, alléluia, on sera des vases d'or. Amen.
On lit le verset 21. Vas-y mon frère. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Et ces choses sont citées au début. Si on obéit, on va être des vases d'eau. Si on vit cette vie de sanctification dans le Seigneur, on va être des vases d'eau. La loi qui gouverne la maison de Dieu doit impacter cette assemblée, doit impacter chacun de nous. Alléluia. Matthieu chapitre 25, verset 9. On va terminer par là. Allez, on y va. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Les sages ont dit aux vierges, on n'en a pas assez. Alléluia. Dans le royaume, on n'achète pas avec de l'or et de l'argent. Comme j'ai dit, on achète avec la soumission à Dieu. Amen. Alléluia. On n'achète pas avec de l'argent, on achète avec la soumission. On va encore relire ce verset. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Donc on peut dire au départ que les vieilles sages ont pris de l'huile dans les vases là. En fait, c'est acheté. Elles ont acheté de l'huile. Alléluia. Mais pas une vie de consécration. C'est le même thème si vous allez dans le grec que le Seigneur utilise quand il parle à l'église de Laodicée. C'est acheté là. Après chapitre 3, verset 18. Quand on va me parler d'Ésaïe 55, c'est le même thème aussi quand vous regardez dans le grec. Colosse 3, verset 18, Ésaïe 55. À partir du verset 1, verset 3. Colosse chapitre 3, verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour poindre tes yeux, afin que tu vois. Alléluia. C'est chez le Seigneur qu'on achète. C'est lui qui est l'esprit prophétique, c'est lui qui donne de l'huile. Alléluia. Il dit d'acheter quoi? Tu peux réciter? Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour poindre tes yeux, afin que tu vois. On a vu dans Éphésiens 8, verset 9, que pour avoir des vêtements blancs, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir l'huile sur la tête. Alléluia. Donc c'est vraiment important, c'est lui qui vend. Ésaïe 55, à partir du verset 1, verset 9. Ésaïe 55, à partir du verset 1 à 9, s'il vous plaît. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter, manger, venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Non, ce n'est pas de l'or de l'argent, ce n'est pas en fait une renommée dans une dénomination. Ce n'est pas une renommée d'un prophète qui va te faire l'acheter c'est sans argent, par l'obéissance, quand tu viens. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Par la soif de pouvoir appartenir au Seigneur. Alléluia. C'est comme ça que tu achètes. On continue jusqu'au verset 9, mon frère. Verset 2. Pourquoi pesez-vous de l'argent? Pourquoi vous pesez de l'argent? Pourquoi vous pesez des choses matérielles? Les trésors du monde qui sont périssables. Il dit amassez-vous des richesses dans le royaume. Alléluia. On continue mon frère. Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon. Il donne du pain à celui qui mange. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qu'on va faire après? Et votre âme se délectera de mes succulents. Verset 3. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Prêtez l'oreille à ma parole. Venez à moi. Écoutez et votre âme va vivre. Alléluia. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin. On peut s'arrêter ici. Non, on ne pèse pas de l'argent. On obéit au Seigneur. On se consacre. Le marchand qui cherche des perles, on a vu tout à l'heure, on dit la chercher d'abord. Et après, il a trouvé. Mais il allait vendre ce qu'il a eu en cherchant.
Alléluia. Et il est venu acheter. C'est-à-dire que c'est donné comme un sacrifice de bonne odeur. Amen. Les vierges sages ont dit aux vierges folles, allez acheter. Parce que l'huile qu'elles avaient n'était pas suffisante pour gagner le royaume. Alléluia. Donc allez acheter. Elles ont fini par comprendre. Elles sont allées par l'obéissance, elles ont acheté. Elles sont revenues. Mais ce n'est pas la volonté du Seigneur qui est dans le royaume. On soit dans une activité permanente de vente, de recherche, de vente d'achat, de vente d'achat, de vente d'achat. Où tu vas prendre un peu d'huile, tu viens, on te dit non, c'est pas beaucoup. Tu ne peux pas rentrer, tu ne pas encore. Ça là, ça peut te permettre de pouvoir gagner le ciel. Mais il y a une conséquence à ça. On va lire Matthieu 25, on va voir la conséquence. La porte sera fermée. La porte des prémices sera fermée. Alléluia. Matthieu 25. À partir du verset 9. Où tu prends un peu d'huile, tu ne te donnes pas totalement. Tu veux encore un peu d'huile encore. Les gens ne contrôlent pas ta vie, tu reviens encore un peu, encore d'huile encore. Tu vends. On dit c'est pas beaucoup, reviens encore, tu veux encore. Tu reviens encore, c'est pas beaucoup, reviens encore. Non, ça c'est une activité, ça ne pas comme ça dans ça. On sort comme un sacrifice vivant, on gagne une fois et puis on rentre. Ça c'est la volonté du Seigneur, alléluia. Verset 9. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Vas-y. 10. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Continue. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent. On lit ensemble, 1, 2, 3, pour aider les frères, 1, 2, 3. Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Alléluia. Elles ont fini par vendre. Elles ont fini par, mais petit. Elles ont fait petit, un peu. Elles ont fini par venir. Mais la conséquence est que la porte pour les prémices était fermée. Elles vont servir dans le royaume, mais pas en tant que roi, comme on a dit à Toronto. Pas dans les sacerdoces, mais elles vont servir en tant que serviteurs. C'est-à-dire dans le reste de la postérité. C'est pourquoi, dans le chapitre 12, quand on présente le fils mâle, à la fin, on ne parle du reste de la postérité. Nous, souvent, il a affaire au dragon. Alléluia. Dieu ne veut pas que nous ayons affaire au dragon. N'est-ce pas, mon frère Jean-Philippe? Alléluia. Alléluia. Donc, on dit, offrez-vous comme un sacrifice vivant. Dans la parabole de l'appel, dans la parabole du trésor, on dit d'aller vendre tout une fois et de venir acheter. On se donne totalement, on se vend et on entre, on gagne le ciel. Alléluia. Mais si on va un peu, on vient, c'est pas beaucoup. Tu ne peux pas rentrer. On va encore, on vient. Tu finis par gagner, mais la porte est fermée. Que le Seigneur nous donne vraiment de nous offrir un sacrifice à lui. Alléluia. On va se lever, on va chanter. On a vu 3 caractéristiques aujourd'hui, la notion de vierge, la notion de l'huile dans les lampes et la notion de vase. Alléluia. Prochainement, on va publier ça, Lévitique chapitre 11, pour faire ressortir cela. Donc, les deux cornes qui nous parlent de la compréhension des Écritures, les pieds fouchus, qui nous parlent de ceux qui marchent dans une vie morale. Alléluia. Et qui ruminent, ceux qui se donnent totalement à Dieu. Alléluia. On va le voir prochainement. Amen.